Depuis le 6 novembre dernier, à 15h36, les Françaises travaillent gratuitement jusqu'à la fin de l'année. Ce sujet de société et de démocratie intéresse à plus d'un titre la préfète que je suis. Mais je ne vais pas vous parler de ça ce soir. Non, ce soir, je vais vous parler de confiance. Cette confiance qui m'a manqué pendant plusieurs années, mais qui me fait me présenter devant vous ce soir. Cette confiance qui ne se décrète pas, mais se construit dans notre relation à l'autre, dans nos vécus, heureux ou malheureux, dans notre capacité à voir le verre toujours à moitié plein. Et mon message ce soir est assez simple. Il vous dit d'oser, oser la confiance en vous. Alors si le message est simple, l'histoire est plus sinueuse. Mais je vous rassure, elle ne se développe pas avec le sens du vent. Non, elle chemine au gré des rencontres que nous faisons, des expériences que nous vivons et des coups de chance que nous saisissons. Je veux vous en relater 3. La rencontre d'abord, avec mon institutrice de CM2. Une grande dame, rigoureuse et souriante. Du moins, c'est l'idée que je m'en fais aujourd'hui. Quand je me mémore cette année scolaire, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est douceur. Non pas que Madame Cailloux est là, c'est son nom, Madame Cailloux est là. Non pas qu'elle ait été laxiste, au contraire. Elle était bienveillante. Et c'est dans cette atmosphère de bienveillance que la confiance a commencé à prendre forme. Puis, vers l'adolescence, le collège, le déménagement du HLM de banlieue, oui, c'est comme ça que mes parents appelaient l'appartement des Yvelines qui faisait mon bonheur. Déménagement donc du HLM de banlieue, direction La Réunion. Alors oui, je sais, ce soir, nous sommes au mois de novembre, et malgré une météo clémente, La Réunion, c'est une destination qui peut faire rêver. Mais pour l'ado que j'étais, qui allait au cinéma à pied, qui pouvait accéder à Paris en train en moins d'1 heure, qui fréquentait les mêmes amis depuis la maternelle, La Réunion, c'était très bien pour les vacances, mais c'était un cauchemar pour la vie. Et le cauchemar a pris forme, car pour la bonne élève en mathématiques que j'étais, 5 sur 20 a été la première note que m'a attribuée le professeur de maths, sous ses sarcasmes, à mon arrivée à La Réunion. Comment faire alors pour lui démontrer qu'il se trompait et que je n'étais pas une usurpatrice? Eh bien, j'ai rempli pendant les vacances de l'été austral un cahier, 196 pages, petit format, petit carreau, d'exercices de maths. Et finalement, ça a payé. Quelques années plus tard, j'ai obtenu un bac C avec une mention. La confiance n'est pas revenue pour autant, parce que les 2 années suivantes en classe préparatoire étaient plutôt passées sous le signe de la crainte de l'échec et du dénigrement. Alors la confiance, effectivement, s'est endormie durablement. Mais là encore, ma volonté de ne pas passer pour une usurpatrice m'a permis de ne pas sombrer. Quelques années plus tard, quand je découvrirai cette magnifique citation du tennisman Arthur Ashe, une des clés du succès, c'est la confiance en soi. Une des clés de la confiance en soi, c'est la préparation. Je me souviendrai de mon cahier d'exercice et de mes fiches de cours en classe de prépa. Car la confiance, ça n'est ni de la naïveté, ni de l'outrecuidance. C'est plutôt, je crois, un mélange équilibré entre humilité cultivée et audace travaillée. C'est le fruit des rencontres que nous faisons. Je vous ai parlé de Madame Cayuela et de ma rencontre avec elle. C'est la synthèse des expériences que nous vivons. Je vous parlerai de mon expérience de la GCI. Et c'est la somme des moments de chance que nous saisissons. Je vous parlerai de chance aussi. Pour avoir confiance en soi, vous me direz, il faut connaître ses limites. Et oui, eh bien pour connaître ses limites, comme quand nous étions enfants et que nous sommes approchés un peu trop près du feu, il faut aller à leur recherche. La GCI, Jeune Chambre Internationale, a été pour moi le lieu de cette recherche. D'ailleurs, depuis, j'appelle la Jeune Chambre l'espace de tous les possibles. Ma mère appelle la Jeune Chambre la secte, mais bon, ça c'est une autre histoire. Nous sommes en 1996 et c'est ma première expérience avec la Jeune Chambre Internationale.
mouvement pour la formation des jeunes à la prise de responsabilité pour des changements positifs. Qu'elle accroche. Comment ne pas être séduite? J'ai été séduite. Avec quelques amis, nous sommes en 1997, nous avons un projet. 2005, la réunion ILBio. L'idée est ambitieuse, mais elle est assez simple. En 2005, nous serons confrontés à des contraintes environnementales fortes. Si nous nous y prenons 8 ans à l'avance, nous pouvons transformer ces contraintes en des atouts pour le développement de notre île. Nous développons notre méthodologie de projet, nous sensibilisons le grand public qui nous suit, et puis rien. Les décideurs n'adhèrent pas. La preuve, c'est que nous sommes aujourd'hui en 2018, et si j'évoque devant vous la Réunion, sans doute penserez-vous à Île Intense, Grand Raid, Volcan, sans doute pas à Île Bio. Pourtant, cette expérience a été un succès à bien des égards. Elle nous a appris, à Jean-Pascal, Frédéric, Hervé, Marco et moi, de quoi nous étions capables. Nous étions capables de produire un disque. Cette expérience a inspiré le groupe de musique Ziskakan, qui a écrit 2 chansons pour notre projet La Réunion Bio. Nous étions capables de monter une émission de télévision. Nous avons réalisé une émission de télévision dans laquelle nous remettions des prix à un certain nombre d'acteurs du développement durable à La Réunion dans la fin des années 90. Nous étions capables aussi et surtout d'inspirer un certain nombre de personnes. J'étais d'ailleurs à La Réunion la semaine dernière pour les vacances de la Toussaint et je peux vous dire que les associations de protection de l'environnement, les agriculteurs bio, les professionnels du recyclage ont tous en mémoire notre action et disent tous encore aujourd'hui leur fierté d'y avoir participé. Quelle meilleure chose pour cultiver la confiance en soi que le témoignage positif d'autrui. Mais encore faut-il saisir ces messages positifs, y être attentif, les accepter. Certains appellent ça l'optimisme. Je pense assez pour l'espérance de Césaire, l'espérance d'Aimé Césaire, une espérance conquise, lucide, hors de toute naïveté. Je suis déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes à La Réunion depuis un peu plus de 3 ans. J'ai besoin de changement. Didier, un ami, un jour m'appelle, on doit être au mois de mai, un lundi aux alentours de 8 heures, je suis à mon bureau. Allô Sophie, c'est Didier. Regarde dans le journal, il y a un poste pour toi. Je me jette sur les pages emploi du quotidien qui étaient posées sur mon bureau. Je cherche. Pas de poste qui corresponde à ce que j'attendais. J'appelle Didier. Non, regarde dans l'édito, me dit-il. Je lis attentivement l'éditorial. Le rédacteur en chef du quotidien ironise sur le gouvernement de l'époque, qui n'a pas nommé de ministre réunionnais, et qui peine, visiblement, à trouver un délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français des Outre-mer. Là, je pense que mon ami plaisante. Il insiste. Je t'assure, Sophie, ce poste est pour toi, cette délégation, c'est toi. Je lui fais confiance. Je commence à me documenter sur le poste, sur les attendus, sur les titulaires précédents. L'idée fait son chemin. La confiance gagne du terrain. Elle est alimentée par les informations que je recueille. L'idée devient une idée fixe, à tel point d'ailleurs que quand j'ai cru que le poste allait m'échapper, j'ai remué ciel et terre. J'ai demandé à mon ami journaliste de relire ma lettre de motivation et mon CV. J'ai mobilisé tous les soutiens, mon supérieur hiérarchique du moment, la députée de ma circonscription. J'ai même appelé un ancien chef dont le nom de famille était le même que celui de la personne qui était chargée du recrutement. Tout ça parce que j'étais convaincue, non pas d'être la personne la plus compétente, mais d'être la bonne personne au bon moment. Pourquoi ? Les 2 délégués précédents étaient des hommes, je suis une femme. Les 2 délégués précédents étaient antillais, je suis originaire de La Réunion. Moi, j'appelle ça de la chance. Et ma détermination a été concluante. En octobre 2012, j'ai été nommée à la tête de cette délégation. J'y suis restée 3 ans.
3 ans durant lesquels je n'ai jamais oublié de remercier ma bonne étoile. Et je le fais encore actuellement, parce que ce poste a été pour moi un véritable tremplin. C'est lui qui m'a conduite dans le Nord, puis il y a presque un an, ici, dans le territoire de Belfort, et ce soir, devant vous à Belfort. Alors je l'ai dit, mon message est simple. La confiance, c'est l'affaire de rencontre, c'est l'affaire d'expérience, c'est l'affaire de chance. Ce poste, bien sûr, a été un tremplin, mais c'est ce poste et les rencontres que j'ai pu faire. Madame Cailloux est là, si par hasard vous m'entendez. Vraiment, je veux vous remercier d'avoir cru en moi et de l'avoir écrit. C'est ce poste et les expériences que j'ai vécues, heureuses ou malheureuses, mais toujours riches d'enseignements grâce à la Jeune Chambre internationale. Ce poste est évidemment la chance que j'ai su saisir quand elle passait parce que je l'ai reconnue. Alors, les rencontres, vous en avez faites et vous en ferez encore tout au long de votre vie. De nombreuses rencontres. Des expériences, vous en avez vécues et vous en vivrez encore. Beaucoup d'expériences extrêmement variées. Alors, ouvrez l'œil, affûtez vos oreilles, sortez les antennes et guettez la chance pour la saisir. Une fois que vous l'aurez saisie, ne la lâchez pas et osez. Osez la confiance. Osez la confiance en vous. Pour vous, mesdames, il y en a quelques-unes dans la salle, pour vous, mesdames, enfin, pour nous, mesdames, cette confiance en soi, c'est aussi un moyen de réduire l'écart qui encore aujourd'hui existe entre les salaires des femmes et les salaires des hommes.